Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. La fin de Invisible Man, sorti en 2020, a laissé perplexe beaucoup de spectateurs. Cependant, il n'y a absolument aucun doute quant à l'implication d'Adrian, l'ex-compagnon de Cecilia, l'héroïne du film. Après s'être échappée d'Adrian au début du film, Cecilia essaie de changer de vie tant bien que mal. La peur au ventre, elle finit tout de même par apprendre 2 semaines plus tard qu'Adrian s'est suicidé. En réalité, ce dernier a trompé la mort et avec une combinaison d'invisibilité, il s'est mis à torturer psychologiquement Cecilia au point de la faire paraître folle. L'entretien d'embauche où elle a été droguée, l'email insultant Emily sa sœur, ou encore la gifle sur Sydney. Quand Cecilia est retournée chez Adrien pour en savoir plus, elle a découvert l'une des combinaisons d'invisibilité et après avoir contacté sa sœur, elles se sont toutes les deux retrouvées dans un restaurant. Mais à ce moment-là, l'homme invisible qui était présent a tranché la gorge d'Emily et a placé le couteau dans la main de Cecilia, l'accusant ainsi du meurtre. La jeune femme a donc été envoyée dans un hôpital psychiatrique où elle finit par apprendre qu'elle est enceinte et Tom, le frère d'Adrien, lui a proposé d'abandonner les charges si, je cite, elle acceptait de revenir vers lui et d'élever l'enfant. Sous-entendant très fortement que Tom a bien aidé son frère à organiser son suicide. Tom s'est ensuite fait tuer alors qu'il attaquait Sydney, la fille de James, en tant qu'homme invisible, alors qu'Adrien est découvert par la police vivant et ligoté en affirmant que Tom l'a retenu prisonnier. Cependant, pour Cecilia, les deux frères étaient clairement complices et ont partagé la même combinaison. Adrien ayant envoyé Tom à la maison de James en sachant très bien qu'il allait être tué. Mais au final, qui est qui dans cette histoire? Eh bien, selon une interview avec Leigh Whannell, Tom n'a porté la combinaison d'invisibilité qu'une seule fois, lorsqu'il a attaqué Sydney et qu'il a été tué. Ce qui veut dire que toutes les autres attaques contre Cecilia étaient d'Adrien, évidemment. Cet enfoiré avait absolument tout prévu du début jusqu'à la fin. Quand Cecilia s'est échappée, il a fini par la retrouver. Je reviendrai là-dessus plus tard. Il devait la faire passer pour folle. Ensuite, la faire accuser du meurtre de sa sœur après qu'elle ait découvert l'une des combinaisons. La laisser en vie après avoir découvert qu'elle était enceinte de lui. Il a d'ailleurs empêché sa tentative de suicide. Il a fait en sorte qu'elle s'échappe bien de l'hôpital avec quelques témoins derrière. Il a prévu que Cecilia allait appeler James et envoyer son frère à la mort tout en sachant qu'il se ferait tuer. Oui, réfléchissez-y. Quand il a confronté Cecilia quand elle s'est échappée de l'hôpital, il lui a clairement fait part de son intention de s'en prendre à Sydney. Et il savait très bien que Cecilia allait appeler James. Donc, pour que son plan se déroule sans accroc, il a envoyé son frère, le suspect parfait, se faire descendre, littéralement. Son but était de reconquérir Cecilia qui porte son enfant. Parce que, vous le savez, et ça a été dit, il désire à tout prix avoir un enfant. Et ce, pour contrôler Cecilia. Sauf qu'elle a été plus maligne que lui. Adrien est un homme violent qui veut tout contrôler. Un homme comme ça ne change jamais. Impossible. Tape une fois, tu continues de taper. Non, ce type d'individu, clairement, aucun changement possible pour lui. Il a minutieusement mis son plan à exécution pour continuer de tourmenter Cecilia. Au final, cette dernière a retourné ce plan contre lui. Elle a pris la combinaison d'invisibilité qu'elle avait cachée lors de sa première visite et l'a tué, faisant paraître sa mort pour un suicide.
une vraie queen, clairement. C'était vraiment un excellent film, j'ai beaucoup aimé. Elisabeth Moss est vraiment une actrice incroyable, elle était excellente dans ce rôle. Et ce film nous fait clairement passer un message concernant la violence conjugale. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais malgré tout ça, il reste quand même des questions auxquelles répondre, n'est-ce pas? J'en ai notamment 3. Et on ne peut que théoriser du coup. Alors déjà, premièrement, comment Adrien a retrouvé la trace de Cecilia? Eh bien en fait, il est très probable que ce soit dû au collier de Zeus, le chien. Au début du film, Cecilia a enlevé le collier choc électrique de Zeus, qui a manifestement été mis par Adrien. Et on peut supposer que c'était son moyen de la suivre jusqu'à la maison de James, étant donné qu'elle avait mis le collier dans son sac lorsqu'elle s'est échappée. Si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, il y a de fortes chances que ce soit comme ça qu'il l'ait retrouvée. Je vois pas d'ailleurs comment il aurait pu la retrouver autrement du coup. Je trouve que ça se tient. Ensuite, deuxième question, est-ce que Cecilia a gardé l'enfant? Bah je pense quand même qu'il y a des chances. Même s'il n'a pas été conçu dans l'amour quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle en a bavé et avec Adrien mort, elle est enfin libre. Ce bébé serait un nouveau départ pour elle. C'est clairement la seule chose positive de ce cauchemar. Elle est débarrassée d'Adrien, elle va pouvoir vivre une nouvelle vie avec cet enfant qui est un cadeau. Donc oui, je pense qu'elle l'a gardé, mais bon, on n'aura sans doute jamais de réponse à cette question. Ça a été plutôt vague à un niveau de la réalisation, ils nous ont pas vraiment dit si elle l'avait gardé ou quoi. Donc du coup, libre à nous d'interpréter ça comme on le veut. Et enfin, la troisième question, qui est à mon sens la question la plus intéressante. Où est passée la combinaison que portait Tom? Et bien en fait, il est très probable que le gouvernement s'en soit emparé pour la développer pour des opérations secrètes. En même temps, une invention pareille est clairement une véritable aubaine pour eux. Donc je pense qu'il y a des chances que le gouvernement s'en soit mêlé. C'est à mon sens même logique. Et puis qui sait, peut-être que nous aurons la réponse un jour avec un Invisible Man 2. Bah personnellement moi je ne suis clairement pas contre puisque j'ai beaucoup aimé le film et en fait il y a eu plutôt des avis et critiques positifs concernant ce film. Bon il y a eu évidemment du négatif comme très souvent, mais il y a eu beaucoup plus de positifs et du coup je me suis dit bah pourquoi pas une suite, et bah je suis clairement pas contre. Il ne faut pas oublier que Cecilia a toujours la combinaison de rechange, l'autre a disparu, probablement entre les mains du gouvernement, donc il y a peut-être matière à faire, non? Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, mais bon, écoutez, why not, hein? Après, si ça s'arrête là, ben bon, ok, sans problème. Vaut mieux s'arrêter à un seul film que de faire une suite inutile. Là-dessus, on est d'accord, les amis. Mais ces questions, c'est dommage en fait qu'on n'ait pas eu de réponse. On ne peut que théoriser, donc d'un côté, c'est quand même cool. Je peux au moins en faire une vidéo, parce que je me voyais pas trop genre faire une vidéo où j'explique juste la fin sans théorie. C'est pas possible, il faut toujours que je théorise sur quelque chose. Et là, du coup, c'est ce que j'ai fait. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. D'ailleurs, si vous avez une théorie concernant l'une de ces questions, sur comment Adrien a retrouvé Cecilia, ce qui est devenu la combinaison que portait Tom, et si Cecilia a gardé l'enfant, si vous pensez qu'il va y avoir un Invisible Man 2. Bref, voilà. Moi, j'ai bien kiffé parler de ce film, parce que oui, j'ai beaucoup aimé. Et je ne pensais pas aimer ce film en fait, parce que quand j'avais vu la bande-annonce la première fois, j'étais en mode, bon, bref. Mais quand ils l'ont diffusé sur TF1, après tout ce temps, et ben je me suis dit que c'était le moment. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, simplement. Et oui, je l'ai vu il y a pas longtemps. En tout cas, le message que fait passer ce film est vraiment, vraiment poignant. Dans un sens, les femmes doivent parler. Mais on peut comprendre l'emprise que ce genre d'homme peut avoir sur elles. Et on dit, mais elles ont qu'à partir et tout. Cecilia, elle, a eu le courage. Croyez bien que s'il y en a qui restent, c'est parce qu'elles ont peur. Évidemment, je ne suis pas à leur place, hein, mais voilà. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Un petit commentaire en me donnant votre avis sur le film et vos petites théories ici et là.
Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et bien entendu, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!